Les marchés financiers et particulièrement les crypto-monnaies dévissent très violemment depuis plus de 24 heures. Bitcoin a touché les 91 000 $ et l'Ether est même descendu à 2100 $ momentanément. Il est actuellement vers les 2600 $, mais il a affiché moins 40% de baisse sur une période de 24 heures, même si ça a été éphémère. Globalement, la plupart des crypto-monnaies du top 100 sont à moins 40% de leur valeur par rapport au mois dernier, et même s'il y a différents faisceaux d'indices, c'est une panique générale qui semble s'installer à l'échelle du marché des crypto-monnaies, mais également à l'international. Dans cette courte vidéo, je reviens sur le pourquoi du comment et je vous partage également la position de certains analystes. Bon, comme toujours, il est très difficile de donner une seule raison avec certitude sur cette baisse. Malgré tout, il y a un truc qui semble certain et qui met tout le monde d'accord, c'est que ça vient d'une incertitude, principalement suite aux différentes annonces des États-Unis et du nouveau gouvernement Trump. Alors que tout le monde s'attendait à ce qu'il y ait une augmentation des tarifs douaniers, Donald Trump annonce des hausses beaucoup plus violentes que prévues. Pour certains analystes, 2 à 3 fois plus violentes que prévues d'ailleurs. Que ce soit entre 20 à 25% de taxes pour le Mexique ou encore pour le Canada et entre 10 à 15% pour la Chine, ces taxes vont venir augmenter les tarifs de beaucoup d'importations des produits qui viennent des États-Unis. Instantanément, la Chine et le Mexique ont annoncé qu'ils allaient eux aussi prendre certaines mesures de leur côté vis-à-vis des États-Unis et le Canada a déjà répondu et mis 20% de taxes douanières sur les produits qui circuleront entre le Canada et les États-Unis. Ça va affecter l'économie à l'échelle internationale et surtout ça crée un climat d'incertitude sur une potentielle guerre commerciale. Si tous les pays commencent à ajuster leurs taxes vis-à-vis des États-Unis et que certains commencent à prendre des mesures, soit pour être un peu plus indépendants des US et du dollar américain, ou au contraire pour renforcer leurs accords commerciaux avec d'autres pays, ça va venir redistribuer certaines cartes et ça peut affecter donc l'économie et indirectement les résultats financiers de nombreuses entreprises à l'international. Et c'est pour ça que les investisseurs se retirent des marchés. Comme très souvent, dans un climat d'incertitude, les investisseurs vont limiter leurs risques et en limitant leurs risques, ils vont liquider les valeurs les plus volatiles de leur portefeuille, comme par exemple les crypto-monnaies. Qui plus est, les marchés américains ouvrent vers 15h30 aujourd'hui, donc quelques minutes avant ou après la mise en ligne de cette vidéo. On le constate déjà sur les marchés futurs, mais on va le constater sur les marchés spot dès l'ouverture des marchés américains que ces derniers vont accuser une baisse. Les crypto-monnaies, quant à elles, fonctionnant 24 heures sur 24, week-end et jours fériés, n'ont pas attendu l'ouverture des marchés et ont commencé à perdre de la valeur dès hier, le dimanche 2 février. Et c'est pas tout. Cette incertitude se creuse d'autant plus qu'il y avait déjà eu certains signaux qui avaient déjà été perçus par les investisseurs, notamment la Fed, qui avait annoncé commencer à baisser ses taux d'intérêt directeurs et qui, pour la deuxième fois, les maintient inchangés, qui donne encore une fois un manque de visibilité sur le contrôle de l'inflation aux États-Unis et sur le fait que la Fed préfère ne pas prendre de risques et ne pas baisser une fois de plus les taux d'intérêt. On en a déjà parlé 25 fois sur cette chaîne, mais pour faire simple, quand les taux d'intérêt restent hauts, les investisseurs sont plutôt bien rémunérés sans prendre trop de risques et donc n'ont pas forcément tendance à réinjecter de la liquidité sur des assets risqués, c'est-à-dire les marchés financiers et pourquoi pas les crypto-monnaies. Ça ne veut pas dire qu'ils vont pas le faire dans un futur proche, mais en attendant, pour le moment, ce n'est pas le cas. Ce climat d'incertitude s'affiche très clairement, notamment sur la hausse de l'or, qui est considéré par beaucoup d'investisseurs comme la valeur refuge ultime. L'or atteint un all-time high, c'est-à-dire qu'il touche 2800 $ pour une once, c'est-à-dire approximativement 90 $ le gramme d'or, qui est tout simplement la plus haute valeur jamais atteinte par cet actif. Maintenant, petite concentration sur les crypto-monnaies. En plus de cette baisse fulgurante, il y a un repli des investisseurs vers Bitcoin. Beaucoup d'investisseurs étaient positionnés sur les altcoins, attendaient une alt season. Comme Bitcoin a performé dans un premier temps, beaucoup, en comparaison des précédents cycles, s'attendaient à ce que ce soit maintenant le tour des plus petites crypto-monnaies. Et en l'occurrence, Bitcoin, c'est la valeur qui a marqué l'une des plus grosses performantes, c'est celle qui résiste le mieux quand il y a des baisses, et même les personnes qui ont toujours des convictions dans les crypto-monnaies et restent dans ce marché ont tendance à se replier, capituler de leur position sur les altcoins et venir se réfugier sur Bitcoin. Et c'est ce qui fait que Bitcoin enregistre quelques pourcents de baisse sur ces 24 heures, alors que la plupart des actifs du top 100, eux, sont entre moins 15 et moins 25. Donc entre les liquidités qui quittent le marché des cryptos et les liquidités qui quittent les altcoins pour se repositionner sur Bitcoin, beaucoup d'investisseurs qui prenaient les plus gros risques et qui étaient positionnés sur les small caps se repositionnent, augmentant encore plus la volatilité sur les plus petits actifs et donc la chandelle rouge qui est venue marquer les cours en 24 heures. Et c'est pas tout, il y a eu également des effets de liquidation massifs. Les marchés des crypto-monnaies a liquidé plus de 2 milliards de dollars sur 24 heures. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est plus que pendant la chute d'FTX ou encore pendant la crise du stablecoin UST. Pour les plus débutants, les liquidations arrivent principalement sur les marchés futurs ou les marchés à effet de levier, quand les investisseurs empruntent encore plus pour augmenter la taille de leur position et parier à la hausse. Quand les crypto-monnaies baissent, ils commencent donc à avoir une moins-value latente qui gonfle encore et encore jusqu'à ce que le prix des crypto-monnaies soit trop bas, que la plateforme demande de la liquidité supplémentaire pour maintenir la position, que l'on appelle un margin call. Et si les investisseurs ne remettent pas de la liquidité
Pour permettre justement une plus grosse moins-value latente, la plateforme va devoir liquider leur position, c'est-à-dire saisir les actifs qu'il y a sur leur compte et les vendre au marché pour récupérer la liquidité leur permettant d'honorer cette même position. En gros, pour faire simple, les investisseurs qui étaient exposés et qui avaient parié sur la hausse des crypto-monnaies se voient liquider leur position et les plateformes n'ont d'autre choix que de saisir leurs actifs, de vendre et de créer une très grosse chandelle rouge qui vient accélérer encore plus la baisse. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé sur Binance quand on regarde les courbes et qu'on voit le plus bas que l'Ether a visité dans les 24 dernières heures. Et là, on commence à voir beaucoup d'analystes qui donnent des positions plus ou moins différentes. Par exemple, Jeff Park, un analyste chez Bitwise, prédit que sur le long terme, ce serait plutôt positif sur Bitcoin. En effet, ça peut créer des instabilités sur le dollar américain, ça peut pousser certains pays à prendre des décisions qui pourraient dévaluer le dollar, ou encore la hausse de ces différents tarifs et taxes douanières pourrait affecter l'économie et les différentes monnaies mondiales. À ce moment-là, si le marché du forex et des différentes devises commence à perdre de la valeur et à s'illustrer dans le rouge, Bitcoin pourrait être la monnaie qui pourrait en profiter. Encore faut-il que Bitcoin se corrèle inversement au dollar, comme il l'a déjà fait dans le passé, mais si vous connaissez ce marché depuis un petit moment, vous savez que des fois Bitcoin n'en fait qu'à sa tête et qu'on ne peut pas vraiment savoir à quelle classe d'actifs il sera corrélé demain. Et pour vous donner une idée de la confusion qu'il y a sur les marchés, un autre analyste, chez Bitwise, encore une fois, donne une position qui est relativement différente des prédictions de Jeff Park. Je vous l'affiche à l'écran. Bref, ce que je veux vous dire par là, c'est qu'il y a énormément de confusion et c'est globalement une incertitude globale, un manque de visibilité et de la panique qui touche les investisseurs à réduire leurs positions risquées et c'est pour ça que ça a touché instantanément les crypto-monnaies. Si certains sont plutôt optimistes sur le moyen long terme pour Bitcoin et pour les cryptos, d'autres sont beaucoup plus mitigés et attendent de voir ce qui va réellement se passer avec les nouvelles décisions des États-Unis. Le marché des cryptos a évolué et est beaucoup plus enclin à réagir à des facteurs exogènes, notamment la politique américaine. Et même dans l'industrie crypto, certaines personnes qui ont des convictions moyen court terme sur des plus petits actifs ont tendance à se réfugier sur Bitcoin, ce qui vient creuser encore plus le gap et la contre-performance des plus petites crypto-monnaies. C'est un mouvement assez violent, on le voit quand on regarde les réseaux sociaux, ça aligne à peu près tout le monde sur les dernières heures et ça crée évidemment des doutes sur la suite de ce mouvement haussier qui était entre guillemets en cours sur la plupart des cryptos. Je vais évidemment guetter l'ouverture du marché américain à 15h30, il y a beaucoup d'informations qu'on n'a pas encore et qui vont peut-être se préciser dans la journée. Si c'est le cas, j'ajouterai un commentaire que j'épinglerai sous la vidéo. De la même façon, si vous avez une analyse, un point de vue et que vous avez quelque chose d'intéressant à partager, je lirai les commentaires et je ferai remonter les plus pertinents, ceux qui complètent au mieux mon discours ou au contraire qui viennent le nuancer. Je m'appelle Asher, je réalise des vidéos qui parlent de finance, de tech et principalement de blockchain et de crypto-monnaie depuis 2016. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire, ça soutient mon travail et ça me pousse, même dans ces journées de rouge, à vous tenir au courant et à suivre de plus près l'actualité pour vous la vulgariser. Je vous souhaite une très bonne fin de journée en espérant que le marché crypto en profite pour reprendre quelques couleurs. Au revoir.